Les souvenirs fanés, comme des images transparentes en train de disparaître, d'une très vieille photographie jaunâtre et craquelée. 1914. Écoutez-moi bien. Je siffle une mélodie de 4 notes, à peu près. Ces 4 notes signifient 2 mots. Venez ici. Je siffle, venez ici. Compris? Bon. Mais je ne siffle pas plus de 2 fois. Alors les enfants, il faut immédiatement venir. Compris? Gare à vous. Une autre affaire. Cet après-midi, nous serons sur la plage. Et quand Répine, à l'époque le plus célèbre peintre de Russie, sortira de l'eau, mouillé comme un poisson et nu comme un ver, vous lui présenterez ce bouquet de fleurs préparé par maman en le félicitant de son 70e anniversaire. Compris? Nous serons derrière cette petite cabane, il ne nous verra pas. Et quand je sifflerai mes 4 notes, à peu près si bémol, sol, sol, mi bémol, revenez immédiatement. Compris? Et les 2 têtes, blondes, brunes, couraient à perdre haleine vers la mer calme. Finlande. Au mois de juin, nous sommes venus de Pétersbourg pour passer l'été à Kokkola, au golfe de Finlande. L'été 1914, belle date, la guerre. Mais comme à Pétersbourg, ici le soleil brillait, il faisait chaud, et sur la large plage avec son fin sable, il faisait beau et calme. Très loin de la guerre, dont on oubliait l'existence. On se baignait joyeusement, paisiblement, et puis la guerre, ça ne durera pas longtemps. Kokkola, rattaché à l'Union soviétique, se nomme à présent Repino. À côté de notre villa, il y a la maison et l'atelier du grand peintre Ilya Repin, les Pénates. Il habitait toujours ici, l'année entière. Un peu plus loin, notre ami l'écrivain Corneille Tchoukhovski avec sa femme et ses enfants. À notre droite, le metteur en scène Nicolas Ivrinov, le peintre Ivan Poussky et plusieurs autres poètes et amis. Vous voyez, l'atmosphère était très pittoresque et littéraire, si on peut s'exprimer comme ça, très artistique. Chaque mercredi, nous nous réunissions chez Répine pour dîner. Le dîner était strictement végétarien. Une soupe de légumes préparée avec du foin. Ça s'appelait la soupe de foin. De Madame Nordman, l'épouse de Répine. Et cette soupe était connue aussi à Pétersbourg. De nombreux plats végétariens remplissaient la table ronde. Et autour de cette grande table ronde, les célèbres convives de Kokkola. Tous les plats étaient délicieux. On mangeait bien, copieusement. Mais, quand arrivait le moment des discussions, un thème, un sujet précis, choisi pour chaque convive, alors, quelquefois, quand votre tour arrivait d'exprimer une opinion,
le plat végétarien, aussi bon fût-il, d'émotion s'arrêtait en travers de la gorge. Mais on se débrouillait quand même, et on discutait encore longtemps dans le grand atelier du peintre où il montrait ses toiles, et puis on se promenait dans le parc et on buvait un excellent thé avec de la confiture maison. Chez Tchoukowski, à son tour, et à jour fixe, la même société se retrouvait dans la petite villa au bord de la mer. Alors, Tchoukowski prenait sur la table un très grand cahier dont le nom était Tchoukokolo, c'est-à-dire Tchoukowski et Konokolo. On bavardait, on buvait du thé, avec des gâteaux maison et confitures, et on écrivait, dessinait, inventait dans ce grand cahier. Beaucoup de choses amusantes. Et la guerre était toujours très loin pour nous. Tchoukowski m'a demandé de dessiner pour ce célèbre cahier la couverture. Et je me souviens avoir fait Tchoukowski passant à pied à travers la mer de Pétersbourg à Konokolo. Il était très grand, je crois 1,85 m ou quelque chose comme ça. Des larges gestes et des énormes pas, quand il marchait en récitant des vers. À cette époque, il écrivait son célèbre conte Les Crocodiles. Quelquefois, il installait Garrick, 4 ans, sur ses épaules, lui mettait son grand chapeau et sa grande pèlerine. Lui-même était caché jusqu'aux genoux, de sorte que l'on ne voyait plus que la petite tête de Garrick et les jambes de Tchoukowski. Il marchait comme ça dans les rues avec des énormes pas en scandant des vers de son crocodile. Il y avait de quoi s'amuser dans notre village pendant la guerre de 14. Vous voyez ce grand fantôme avec cette petite tête se promenant dans les rues? Et pendant cette vie agréable et paisible, sans grand souci, une petite guerre quelque part. Bien sûr, on parlait quelquefois de cette guerre, des complications, des menaces, mais on en parlait sans trop insister, à la légère. C'était loin quand même. Mais au mois d'août, un petit coup de théâtre, une nouvelle. Tout le monde en parle. La guerre s'approche. S'approche de nous, paisibles citoyens. Quelle bonne blague! Mais non! Vous ne croyez pas, les Allemands vont débarquer sur notre plage? Oui, dans le golfe de Finlande. Quelle blague! Mais, en effet, pourquoi pas ce fameux débarquement? Impossible? Tout est possible. On sourit, mais on commence à douter un peu. Les nuits, ma femme et moi discutons. Tout est possible. Les enfants, c'est peut-être plus prudent quand même de rentrer à Pétersbourg. Et puis c'est déjà la fin juillet, assez de vacances. Mais le matin, on ne parlait plus de cela. On se baignait. Mais l'idée et les rumeurs persistaient. Le débarquement. L'atmosphère s'épaississait. Les villageois s'agitaient. Et quand je suis allée à la gare pour des renseignements, pour un retour éventuel, je constatais que les trains, depuis quelques jours, étaient super bondés jusqu'au toit. Les réfugiés pour Pétrograd.
Voilà, j'avais compris. On doit partir absolument. Georges et Garrigue étaient très contents pour le voyage, pour le changement, mais peut-être attristés de ne pas pouvoir voir le débarquement.